Pasteur Sam. Fait que cet homme, c'est vraiment une perle. Et je prie que vos cœurs, maintenant, ils s'ouvrent pour chérir ce qu'il va vous partager. Parce que c'est un homme qui a un cœur immense, il a un cœur pur, il a un cœur plein d'amour, il a un cœur pour les nations. C'est un vrai père. Et puis, je te bénis, Sam, dans cette maison que j'appelle aussi la mienne. Et je prie que tu puisses prendre pleinement ta place et que ton onction bien à toi puisse couler et fracasser les cœurs d'amour. Amen. Je te bénis, mon Sam. Merci David, merci à tous. Mon nom c'est Samuel. J'aimerais, à ce moment-là, c'est là que je pourrais vous sortir exactement tout ce que j'ai fait, où est-ce que je travaille, avec qui que je travaille, tout mon carnet de contact, tous mes accomplissements pour essayer de vous convaincre que le message que je vais vous apporter va être incroyable. Mais je vais simplement vous parler et depuis lundi, je suis ici et je tremble dans la présence de Dieu. Et depuis lundi, le Seigneur fait simplement me dire, raconte ton histoire. Raconte pas qu'est-ce que tu fais, mais raconte qui tu es. Et puis la manière la plus glorieuse que je pourrais me présenter devant vous, c'est simplement en vous disant que je suis un fils, que Dieu a déposé une couronne de gloire sur ma tête, qui m'a pris dans ses bras d'amour, qui a renouvelé mes pensées, puis que je peux marcher chaque jour aujourd'hui avec sa présence, en sachant qu'il y a des bénédictions, jour après jour, qui me sont réservées pour moi. Je suis un homme qui, lorsque je ressens la présence de Dieu, je pleure. Donc, je m'excuse d'avance. Et bien sûr, je suis québécois. Donc, si vous comprenez, vous dites Amen. Et si vous ne comprenez pas, vous dites Amen. Comme ça, on va tous marcher dans la même onction. Et je veux vraiment honorer je veux honorer David qui a fait le lien entre nous. Et David, je ressens vraiment que sur cette nouvelle saison se lève sur toi une onction de connexion. Et je ressens que cette onction-là va prendre un autre niveau. Où est-ce que les connexions vont venir à toi et toi, tu vas faire des connexions. Et à cause que tu es généreux de ton cœur, à cause que tu es généreux, le Seigneur va pouvoir à tous tes besoins, selon sa richesse dans ta vie. Amen. Et j'honorais aussi Michael et Eric. Vous être des pères et des mères, ça a un coût que peu de gens peuvent comprendre. Et moi, je veux vraiment vous honorer. Parce que auparavant, on se connaissait plus de manière virtuelle. Mais on sentait cette onction-là quand même. Et quand on peut partager un repas ensemble, on le sent encore plus. Et puis, je veux vraiment vous honorer pour l'onction qui est sur votre vie et pour tout le sacrifice de votre vie. Et Julien, Sandra, lorsque j'étais dans la louange, lundi soir, j'ai eu une vision. Vous étiez assis là, à votre place. Et puis j'ai vu que quelqu'un vous apportait un beau cadeau. Mais quelque chose de glamour, là, quelque chose de très beau, une très belle boîte avec un beau tissu en soie. Et puis la boîte était blanche et le tissu était il y avait un tissu en soie blanc. Et lorsque vous l'ouvrez, c'était ce genre de boîte que tu rouvres et tout se rouvre comme ça.
Et à l'intérieur, il y avait deux grosses topazes de couleur un peu bleu, vert. Là, tu sais, on sait que la topaze, elle peut avoir plusieurs couleurs, mais... Et puis, qu'est-ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'est que l'eau arrive. Et puis, il y a un peu avant le... je vous laisserai raconter peut-être plus tard, mais je sais que les puits ont été creusés pendant longtemps. Et je veux vraiment vous honorer d'avoir créé cette atmosphère ici de réveil, cette atmosphère de liberté. C'est une atmosphère où est-ce que le cœur peut être rencontré et où est-ce que les gens peuvent vraiment être adoptés. Merci pour tout ça. Et ça m'a apporté dans Daniel, au verset 10, où est-ce que, au chapitre 10, où est-ce que il y a un ange qui apparaît à Daniel. Et cet homme il luisait comme la topaze. Et il dit quelque chose, il dit ceci à Daniel, il dit: « Homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai maintenant été envoyé vers toi. » Et je sens vraiment qu'il va y avoir une augmentation d'activité angélique dans la région. Et le Seigneur vous a donné les clés entre vos mains. Et j'irai même plus loin, je ressens que Dieu vous a apporté ici également pour apporter une réformation au point de vue financier. Et nous, on vient d'un milieu où est-ce qu'on n'a pas peur de parler des finances. Donc, je m'excuse si je choque des gens. Et puis, je parlais de ça à mon épouse, Émilie. Et on prenait une marche. J'ai dit, je sais pas si je devrais parler de ça. Moi, je suis quelqu'un qui... Les Québécois, on n'aime pas ça, choquer les gens. On veut être bien, on s'excuse toujours. Et puis lorsque je marche, je dis, je sais pas si je dois parler de tout ça, de cette réformation économique. Là, parce que je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui a ça sur votre vie. Et vous êtes les bonnes personnes pour ça. Et je passe à côté. Et juste à côté, c'était Salomon. Et puis... toutes les richesses de Salomon et votre maison est juste à côté du centre de design de Salomon. Et puis, je ressens que Dieu va vous donner des designs surnaturels pour renverser les mentalités de pauvreté. Si on croit, qui croit que le monde du divertissement doit être bouleversé aujourd'hui? Tout le monde dit Amen. Qui croit que l'industrie de la musique doit être chamboulée? Amen. Qui croit que la politique doit être transformée? Amen. Bien, on a besoin d'avoir une puissance économique pour le faire. Je dis ça, je dis rien. Mais je crois que si on est conscient que Dieu dépose des cadeaux entre nos mains et on le fait fructifier, vous allez vraiment pouvoir changer votre nation. Amen. Amen. Je dis ça, je dis rien. Et si vous avez vos Bibles, simplement venez avec moi dans Éphésiens 1. Versets 3 à 6. Et je vais lire principalement dans la version sommaire. Et ça dit: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, dites « Je suis aimé ». OK. Lorsque je dis « dites », vous devez répéter. Okay. Dites « Je suis aimé ».
il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Je n'avais pas dit répéter après moi. OK. Vous pouvez dire, je suis son enfant, qui voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Amen. Et puis, la parole de Dieu nous dit que nous marchons de grâce par-dessus grâce. Et vous savez qu'est-ce que la grâce veut dire? La grâce est une faveur. La grâce, c'est une faveur, et une faveur, c'est immérité. Donc, voici qu'est-ce que j'ai remarqué. Et là, je parle pour moi. Souvent, lorsque quelqu'un veut me donner une faveur, je dis, je ne le mérite pas. Mais c'est ça le but d'une faveur. Une faveur imméritée, c'est parce qu'on ne le mérite pas. Donc souvent, on arrive dans on vit des grâces par-dessus grâce avec Dieu. On vient dans sa présence, on est bouleversé, on est transformé. Il nous donne des révélations après révélation après révélation. Et parfois, on est comme, OK, ça suffit. C'est comme, oh non, j'en ai trop. Ou c'est comme, j'ai reçu la grâce de sa présence. J'ai une connexion surnaturelle avec Dieu. Bien, c'est quoi la prochaine grâce qui est pour vous? Et moi, je veux juste vous dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais entendu pour vous? C'est qu'aujourd'hui, c'est une journée de cadeaux. Aujourd'hui, le buffet est ouvert. Je vais dire ça comme ça. Et puis, juste vous encourager à fermer vos yeux en ce moment. Simplement, fermez vos yeux. Et laissez Dieu utiliser aussi votre esprit. Et imaginez un grand buffet. Imaginez un grand buffet avec tout ce que vous aimez. Et puis peut-être que vous voyez les fraises en disant, je suis un petit peu gêné, je vais prendre juste la fraise. Mais le Seigneur dit, non, il y a du fromage. Ah non, il y a tout. Il y a tout, qu'est-ce que tu veux. C'est grâce par-dessus grâce ce matin. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous donner des cadeaux. Simplement dites après moi, je reçois ce matin. Je crois dans tes promesses et je reçois. Amen. Vous savez, je vais vous parler de 2 révélations que j'ai eues principalement dans ma vie. Et moi, en étant un homme introverti, je parle je parle principalement lorsque j'ai fait ma réflexion. Je ne veux pas juste... mon épouse, qui est extravertie, elle a besoin de parler pour penser. Donc, ses réflexions, on va les faire à haute voix. Ce qui vient tout mélanger. Et moi, lorsque je parle, je dois absolument arriver à une conclusion. Donc, moi, dans ma tête, lorsque je parle, la conclusion est là, j'ai la bonne solution. Essayez pas de me faire changer d'idée, j'y ai pensé. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dans ma relation avec Dieu, je me suis rendu compte que pendant longtemps, je ne parlais pas. Je parlais intérieurement. J'avais des réflexions. C'est comme si dans ma tête, j'avais des réflexions en lisant la parole de Dieu, en écoutant les prédications, etc. Mais je ne parlais pas assez. Jusqu'à temps que je réalise ceci. C'est lorsque Jésus dit, vous savez, dans toute cette histoire avec le figuier, lorsqu'il marche avec ses disciples, il regarde un figuier, il dit, je vais manger une bonne figue. Et puis il s'approche et il se rend compte qu'il n'y a pas de figue. Il maudit le figuier. Ensuite, il s'en va à quelque part. Il revient la journée d'après, arrive au figuier et ses disciples se rendent compte que le figuier est mort. Et c'est là que Jésus dit ceci. Et puis je vais vous donner la référence parce que je suis un bon pasteur quand même. J'ai parlé trop vite.
C'est dit dans Marc 11, versets 22 et 23. « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc souvent, on croit que la foi, qu'on dit on sait très bien dans Hébreux 11 que la foi est une substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Donc souvent, on croit que si on a la foi, on va déplacer la montagne. Mais la parole de Dieu nous dit, si tu as la foi et que tu crois dans son cœur, dis à cette montagne, déplace-toi et se jettera dans la mer. Et le jour que j'ai compris ça, j'ai dit, il faut que je parle. Je me suis rendu compte que j'avais l'impression de voir seulement des petites parcelles de la gloire de Dieu dans ma vie. Et lorsque j'ai commencé à parler, j'ai commencé à voir des choses arriver. Et ici, à tout le monde qui est prophétique, ouvrez votre bouche. Ouvrez votre bouche. Les promesses qui sont sur votre vie, vous devez les parler, vous devez les déclarer, vous devez associer les versets de la parole de Dieu associés à votre destinée, vous commencez à le déclarer. Vous levez le matin et vous déclarez, je dis, non, je ne suis pas la tête, je ne suis pas la queue, je suis la tête. Je suis béni dans les champs, je suis béni à la ville, je suis béni dans tout ce que j'entreprends. L'ouvrage de mes mains est béni. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je le crois dans mon cœur et je le déclare dans ma bouche. Souvent, on prend ce verset lorsque Dieu parle à Samuel par rapport à David, il dit « L'homme ne regarde pas ce qui frappe les yeux. » Il dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. » Et amen. Et c'est vrai, parce que l'Éternel voit notre cœur. Dieu voit l'intention de notre cœur. Dieu voit votre disposition. Mais la loi la loi que Dieu a mis en place, c'est de dire « Non, il faut que tu parles pour voir les choses s'accomplir. » C'est la même chose par rapport lorsqu'on parle au salut. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est sauveur, tu seras sauvé. C'est la même chose avec la foi. Si on veut voir le réveil, si vous voulez avoir des percées, moi je vous dis, ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Et moi quand j'étais tout jeune, mon langage d'amour, c'était le service. Moi, mes parents arrivaient, j'étais plus jeune, j'arrivais à la maison et on avait un poêle à bois pour chauffer la maison. Moi, j'allais toujours, même mon frère et ma soeur plus vieux étaient là, eux, ça leur dérangeait pas d'avoir froid. Moi, j'allais partir le poêle à bois pour que quand mes parents arrivent, que la maison soit chaude. Et c'est le genre d'action que je faisais régulièrement et puis que je prenais plaisir à faire. Et j'aimais tellement rendre service. Et lorsque j'ai commencé à développer ma vie avec Dieu, mais c'était la même chose. Donc, je servais Dieu avec tellement de passion, avec tellement d'amour, avec tellement de cœur. Et puis, donc, tout ce qu'on me demandait de faire, bien, je le faisais. Et puis, je vous dis, j'étais vraiment, vraiment un super, super bon chrétien. Très humblement, un des meilleurs chrétiens. Je vous dis. Et lorsque... Et même, j'étais dans une église qui était malheureusement qui avait un peu de contrôle et d'abus spirituel. Donc, moi, dès qu'on va demander quelque chose, dès qu'on va dire quelque chose, je vais le faire comme ça. Jamais on va pouvoir me reprocher quelque chose. Donc, j'ai été conditionné à devoir faire quelque chose pour recevoir l'amour de Dieu. J'avais cette relation avec Dieu qui était une relation comme d'un ami qui c'est ton patron en même temps. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais un ami qui était mon boss, et puis, donc, ton ami, c'est notre ami, donc, il y a des privilèges, mais on dirait que le jour où est-ce que je ne fais plus mon travail, bien, j'ai pas le choix, là, je vais subir les conséquences de ne pas bien faire mon travail. Ça peut aller avec des... Vous savez c'est quoi, là, vous comprenez? Et un jour, et puis j'ai grandi toute ma vie comme ça. Toute ma vie. Et dans le fond, je lisais la parole de Dieu.
Et tout ce qui était marqué dans la parole de Dieu, je le faisais. J'allais dans les campagnes d'évangélisation. J'étais impliqué dans le leadership. J'étais impliqué pour... il y avait besoin de faire du ménage, bien j'étais là. On avait besoin de faire l'ouverture de la cour au printemps. Nous, au Québec, on fait ça. Bien, moi, j'étais là. On avait besoin de quelqu'un, ben moi, j'étais là. Parce que je me disais, ben jamais on va pouvoir me reprocher quelque chose. Et puis, un jour, mais Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement pour ne pas nous laisser dans la condition dans laquelle on est. Et alors que nous, on traverse des choses, le Seigneur prépare notre prochaine révélation. Et je suis là, on sort d'une conférence, et dans la nuit, je rêve. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui rêve beaucoup. Mais je rêve que je m'en vais dans une conférence, dans une église à Bethel, en Californie. Le lendemain, je m'en vais bruncher avec des amis. Et un de mes amis qui est là sur place nous annonce qu'il s'en va dans une conférence à Bethel. Il dit, est-ce que tu aimerais venir avec moi? Je suis comme, le timing est trop bon. C'est génial. Et pour faire une histoire courte, de manière surnaturelle, je m'en vais à la conférence. Et merci pour mon épouse qui a décidé de garder les 3 enfants à la maison pour me permettre d'aller à la conférence. Merci. Et puis j'arrive sur place là-bas. J'arrive dans le stationnement. Et puis je me mets à pleurer. Je suis quand même habitué, donc je sais que quand je ressens la présence de Dieu, je pleure. Donc je suis comme, waouh, la présence de Dieu ici, c'est incroyable. Et puis là, tu sais, on allait juste à l'église pour faire on appelle ça un meet and greet. C'est comme une pré-conférence, c'est juste un temps de connexion. Et il y a des collations, des trucs comme ça. Et on connecte avec les gens. Mais tout le long, je pleure. Je pleure ma vie. Et puis je dis, j'ai fait beaucoup d'heures de travail, de voyage. C'est peut-être ça. C'est peut-être juste la fatigue. Et puis, le lendemain, j'arrive. Et lors de la première session, et c'est une conférence pour gens d'affaires. Ça s'appelle Heaven in Business. Donc, à l'époque, Émilie avait une entreprise. Et donc, nous, on allait là-bas pour l'entreprise. On était avec notre associé et l'ami en question. Et puis, j'arrive sur place. Il y a environ 200, entre 150 200 hommes et femmes d'affaires. Et c'est des gens tous très classe. Là, il y en a plein qui sont arrivés même avec leur jet privé et tout. Là. Et la personne qui s'occupe de la conférence dit ceci. Donc, aujourd'hui, je vais vous demander de faire ceci. Appuyez sur le bouton off de votre cerveau et appuyez sur le bouton on de votre cœur. Et puis moi, je suis comme, tu sais, avec Émilie, et on a fait plein de trucs prophétiques, hein. Et on a fait, des rencontres avec Watchmen for the Nation, on a fait toutes sortes et on a fait plein de gestes prophétiques et le chauffard et le drapeau et excusez-moi la bannière et la danse et les bâtons autochtones et tout ça. Puis là, je me dis, encore. Je dis, Seigneur, tu me lâcheras jamais. Et puis finalement, j'ai juste redisposé mon cœur. Puis j'ai dit, parce que je trouvais ça particulier parce que je me dis, hey, on est 150 hommes et femmes d'affaires ici, tous des gens comme... Parce que quand tu es dans le milieu des affaires, l'intellect, tu ne peux pas montrer une faiblesse. C'est des requins. C'est comme, les hommes d'affaires, les femmes, on lâche rien. Tu ne peux pas laisser même transparaître une faiblesse. Et puis, je trouvais tellement que cet acte d'humilité, de dire, c'est tellement pas à propos de tout notre intellect, mais le Dieu a un travail à faire à propos de notre cœur. Et j'ai fait ça. Et là, j'ai recommencé à pleurer. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et là, j'ai commencé à sentir une vague d'amour venir sur moi. Vous savez, il y a quelque chose qui a transformé ma vie. C'est qu'à l'âge de... C'est que quand ma femme est enceinte de notre premier, de Néhémie,
à... Tu sais, le premier exercice là, qu'on va écouter le cœur, là. Nous, on fait ça au Québec, je ne sais pas si vous faites ça ici. Ils mettent un petit micro sur le ventre de la maman. Et puis, on commence à entendre le battement de cœur. Et puis, là, tu te rends compte que ta destinée est associée à un être vivant. Puis c'est tellement merveilleux. Et lorsque j'étais là dans cette conférence, que je comprenais même pas pourquoi j'étais là, que je comprenais pas que logiquement, dans ma tête, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et puis, la seule chose que j'ai commencé à sentir, c'est des vagues d'amour. J'ai commencé à entendre le cœur de Dieu. Et puis, j'ai commencé à comprendre que j'étais son fils. J'ai commencé à comprendre que j'avais rien à faire pour mériter son amour. J'ai commencé à comprendre que qu'est-ce qui mettait sur ma tête, c'était une couronne de grâce. Que je ne méritais pas. Que ma vie était juste une faveur imméritée. Mais qui me relevait et qui mettait une couronne sur ma tête. Et moi, je vous dis, pour vous aujourd'hui, il y a des cadeaux, des grâces imméritées. Quelque chose que, oui, vous ne le méritez pas. Essayez pas de comprendre, vous ne le méritez pas. Mais faites seulement accepter la bonté de Dieu. Parce que vous pouvez simplement dire, Seigneur, tes bontés se renouvellent envers moi aujourd'hui. Donc oui, je m'attends à tes bontés. Je m'attends à recevoir cette portion-là aujourd'hui. Parce qu'au bout de la ligne, tout est une question d'amour. C'est parce que Jésus vous a tellement aimé. C'est que Dieu a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus. Puis il l'a fait pour bâtir une famille. Il ne l'a pas fait pour bâtir une entreprise. Il ne l'a pas fait pour bâtir une organisation. Il ne l'a pas fait pour remplir une salle un samedi soir. Il l'a fait parce qu'il vous aimait et qu'il vous aimait profondément. Aujourd'hui, Dieu veut se révéler à toi. On va mettre est-ce qu'on peut juste mettre toutes les préoccupations de côté? Tout ce que vous avez vécu cette semaine. Tout ce que vous n'avez pas vécu cette semaine. Toutes les inquiétudes. Toutes les blessures du passé. Toute la souffrance que vous avez dû endurer. Simplement fermez vos yeux et voyez Jésus. Écoutez sa promesse qui vous dit qu'il sera avec vous tous les jours de votre vie. Que sa bonté s'est renouvelée pour vous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il désire, c'est votre cœur. Je vois vraiment des chutes d'eau qui se déversent ici, qui se déversent sur vous. Le Seigneur souffle ce matin, ce soir, excusez-moi, d'habitude. Le Seigneur souffle ce soir. Le Seigneur souffle. Il souffle avec puissance. Il souffle avec fraîcheur. Il souffle avec amour. Si vous dites, Pasteur Sam, c'est à cause que tu ne comprends pas. J'ai tellement fait d'erreurs. J'ai tellement fait de mauvais choix. J'ai manqué mon appel. J'ai manqué telle chose. C'est oublié. Le Seigneur souffle sur toi aujourd'hui. Aujourd'hui, la grâce de Dieu te donne une nouvelle vie. Le Seigneur souffle, restaure, t'accueille dans sa famille, t'accueille dans ses bras. Et lorsque j'étais dans cette conférence, il y a quelqu'un qui a eu une vision de moi.
que j'étais comme avec un jeune enfant qui était sur une luge et qui glissait avec son papa et qui avait du plaisir. Et puis qu'à la fin, on tombait dans la neige et puis qu'on riait. Mais le Seigneur veut vous faire rire aujourd'hui. Le Seigneur veut vous refaire sourire. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. C'est une promesse pour toi aujourd'hui. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Même pendant des années, j'ai lutté avec cette histoire de Marthe et Marie. Parce que je me disais, pauvre Marthe, non mais tu sais, elle voulait juste faire plaisir à Jésus. Non mais tu sais, il ne pouvait pas avoir un peu de compassion envers Marthe, qui elle était en train de travailler pendant que l'autre était assis. Et puis, c'est juste qu'on a besoin d'avoir le renouvellement de l'intelligence pour comprendre c'est quoi la meilleure part. C'est quoi cette meilleure part? C'est quoi la meilleure part dans ta vie aujourd'hui? C'est quoi la meilleure part? Le 24/7 qui va le 24 heures sur 24 qui va se passer, le 7 jours sur 7 et le 365 jours par année. Ce n'est pas juste une rencontre d'un soir aujourd'hui. C'est une rencontre, si vous acceptez le fait que Dieu vous donne une révélation qui transforme votre vie, aujourd'hui vous pouvez recevoir quelque chose qui transforme votre vie. Et lorsque, juste avant de partir dans cette conférence, Émilie avait composé un chant. Un chant qui je qualifiais pour les femmes. Parce que c'est un chant qui était... Tu sais, moi, ça ne me dérangeait pas qu'on dise « Ah Seigneur, je veux plus de toi. Je suis prêt à tout abandonner. Je suis prêt à tout sacrifier. » Mais de dire simplement « Je suis passionné de toi. Je suis ton... tu es mon époux. Je suis ta bien-aimée. » Je dis ça, c'est vraiment un chant de femme. Et lorsque j'ai eu cette vague d'amour qui est rentrée dans mon cœur, j'ai commencé à dire « J'aime Jésus. J'aime Jésus. Ah, j'aime Jésus. » Je dis « Ah, je comprenais tellement pas à quel point Jésus m'aimait. Ah, je me sens tellement aimé. » Puis là, j'ai dû faire comme tout bon mari. Écrire à sa femme pour lui dire « Tu avais raison. » Et puis, c'était pas prévu, mais j'aimerais vraiment qu'on chante ce chant. Puis que pendant ce chant, vous puissiez juste vous laisser transporter par l'amour de Dieu. Oui, je vais prendre une guitare. Merci à la personne qui me prête sa guitare. Et puis, viens, ma chérie. Et juste restez dans cette atmosphère. Fermez vos yeux. Laissez-vous simplement bercer par l'amour de Dieu. Laissez l'amour de Dieu opérer en vous un miracle. Et lorsque je parle de cadeau, oui, la révélation de Dieu, les grâces surnaturelles, les révélations surnaturelles sont les plus grandes et extraordinaires grâces qu'on peut recevoir. Mais Dieu ne nous dit pas « choisis ». Il dit « je te donne tout ». Donc je crois sincèrement qu'aujourd'hui, il va y avoir des guérisons pendant ce chant. Des guérisons physiques, des guérisons intérieures. Certains, vous allez recevoir des idées. Vous allez recevoir des révélations sur des changements qui sont à faire dans votre... Je sais que plusieurs ici, vous êtes en période de transition et vous recherchez la volonté de Dieu. Dans les prochaines minutes, Dieu va se révéler à vous. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut peut-être baisser la musique qui est au fond?
Jésus, tu es bon. Jésus, tu es plein de tendresse et d'amour. Tu te révèles ce soir dans une nouvelle dimension. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, Seigneur, pour te voir élevé. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, Seigneur, pour te voir élevé. Je suis passionnée de toi. Je suis passionnée de toi. Je suis passionnée de toi, Jésus mon roi. Comme tu es beau, mon roi, mes yeux ne sont que sur toi. C'est bien avec raison qu'on est épris de toi. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, Seigneur, pour te voir élevé. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, Seigneur, pour te voir élevé. Je suis passionnée, je suis passionnée de toi. Je suis passionnée de toi. Je suis passionnée de toi, Jésus mon roi. Je suis passionnée. Je suis passionnée de toi. Je suis passionnée de toi. Je suis passionnée de toi, Jésus mon roi. Prends-moi par la main. Oh, prends-moi par la main et amène-moi avec toi. Célébrons ton amour, plus enivrant que le vin. Oh, mène-moi près de toi et courons ensemble. Conduis-moi dans ta chambre, car je suis épris d'amour pour toi. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, Seigneur, pour te voir élevé. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Amène-moi, mon cœur bat pour toi, Seigneur. Mon cœur bat pour toi, Seigneur, pour te voir élevé. Comme je suis passionnée, comme je suis passionnée de toi. Passionnée de toi. Oui, je suis passionnée de toi, Jésus mon roi. Oui, je suis passionnée de toi. Oui, je suis passionnée de toi. Car tu m'aimes infiniment, passionnément. Car tu m'aimes tendrement, passionnément. Tu t'es donné pour moi entièrement, passionnément. Tu t'es donné pour moi complètement, entièrement.
Oui, je suis passionnée de toi. Je suis passionnée de toi. Oui, je suis passionnée de toi. Jésus, mon roi. Mon bien-aimé est à moi, complètement à lui, mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui, mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Yeah. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Je reçois une vague après l'autre, une vague après l'autre, une vague après l'autre. Oui, je reçois ton amour, une vague après l'autre, une vague après l'autre, une vague après l'autre, une vague après l'autre. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Viens encore plus près ce soir. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Et je reçois une vague après l'autre. Hey, une vague après l'autre. Une vague après l'autre, une vague après l'autre, je reçois ton amour. Une vague après l'autre, je reçois ton amour. Une vague après l'autre, une vague après l'autre, une vague après l'autre, une vague après l'autre, je reçois une vague après l'autre. Oui, ton amour. Une vague après l'autre, encore une fois une vague après l'autre, une vague après l'autre, je reçois une vague après l'autre, vague après l'autre. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis complètement à lui. Alléluia. Reçois son amour ce soir, car il t'aime d'un amour éternel. Il t'amène encore plus près de son cœur. Il t'amène dans de nouvelles profondeurs. Il te couvre de sa grâce. Il te couvre de sa tendresse. Une grâce après l'autre, il coule sur toi. Une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, oui je reçois une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, je reçois son amour, une grâce après l'autre, oui je reçois une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre, une grâce après l'autre.
Alléluia. Laisse-le parler à ton cœur. Laisse-le te chuchoter des mots d'amour à ton oreille. Il te dit qu'il est là. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je suis près de toi. Alléluia, Jésus. Il chante pour toi un chant d'amour. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour cette bénédiction, Seigneur, de la douceur, de la fraîcheur de ton amour, Seigneur. Je prie ce soir que tu viens, Seigneur, poser des baisers, Seigneur, d'amour sur tes enfants. Viens embrasser, Seigneur, tes enfants ce soir. Il y a des gens ce soir tu as vraiment besoin de savoir la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Seigneur, il veut qu'on soit saints. C'est sûr et certain. C'est la réponse à son amour. Mais ce soir, il y a des cœurs qui doivent savoir qui t'a aimé le premier. C'est toi qui aimes, c'est toi qui aimes, c'est toi qui désires. Et il veut parler à ta profondeur ce soir. Papa, je te remercie de venir entourer tes enfants ce soir. Maintenant que ta grâce, Seigneur, augmente encore et encore. Dans la proximité, Seigneur, dans l'intimité, viens prendre, Seigneur, le visage de tes enfants, Seigneur. Viens les couvrir de baisers, Seigneur, maintenant. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir ça maintenant. Il y a une grâce qui rentre dans la salle maintenant. Il y a une grâce qui grandit maintenant. L'amour du Père veut venir te prendre maintenant. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. C'est ce que tu veux de toute façon. C'est ce que ton cœur veut réellement. Arrête de t'endurcir. Arrête de sentir que tu dois être quelque chose ou performer, mais laisse ton cœur fondre dans son amour. Laisse-le te remodeler. Laisse-le t'embrasser. Laisse-le te laver. Laisse-le te purifier dans son amour. Merci, Papa. Merci, Papa, pour tous ces baisers d'acceptation et d'établissement que tu déverses sur nous ce soir. Merci, Seigneur Jésus, oui. Ouais, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Dans la tempête, tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Mon shalom. Tu es ma paix. Mon refuge,
ma force. C'est toi que je célébrerai, c'est toi que je célébrerai. Je me tiens à l'ombre de tes ailes. Je me tiens à l'ombre de tes ailes. Tu es ma paix, tu es mon shalom, tu es ma paix. Tu es mon tout, mon shalom, tu es ma paix. Tu es ma paix. En toi je retrouve la paix. J'ai tout pleinement en toi, mon espérance. Oh, tu es l'amour de ma vie, mon shalom, ma paix, mon tout. Oh, tu es ma paix. Oh, tu es ma paix. Oh, on peut le chanter ensemble. Tu es ma paix, tu es ma paix. Oh, tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci Jésus. Et abrite-moi sous tes ailes et guide-moi par ta main puissante. Abrite-moi et abrite-moi. Oui, sous tes ailes. Merci Seigneur. Et guide-moi par ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille
car tu es là. Même si les océans, et Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Non, rien ne me séparera De l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera. Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Et ni la La mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me Séparera